Il y a encore 3 mois de cela, je galérais à faire 10 km en footing. Et maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je cours. Et faire 10 km, c'est presque la routine pour moi maintenant. Ce qui a changé et ce qui m'a permis en partie d'être régulier donc dans ma pratique et pour pouvoir progresser, c'est d'avoir fixé un objectif clair et précis. Et pour cela, je me suis aidé de la méthode SMART. Nous nous fixons tous des objectifs dans la vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. La différence entre une personne qui atteint ses objectifs fréquemment et rapidement et celle qui prend plus de temps à les réaliser ou à les atteindre réside dans la clarté de la direction. C'est comparable aux pilotes de rallye, ils reconnaissent la piste à l'avance et bénéficient d'un copilote. Chaque virage leur est familier, ce qui améliore donc leur performance. De la même manière, plus vos objectifs seront précis, plus vous avez de chances de les atteindre. Cette précision est votre copilote. L'erreur courante, en fait, quand on fixe un objectif, c'est de le rendre trop vague. Si je prends mon expérience personnelle avec la course à pied, auparavant, mon but était tout simplement de courir 10 km facilement. Pendant une dizaine d'années, je courais 1 à 2 fois par semaine, mais je ne maintenais ce rythme que pendant 3 mois au maximum. Ensuite, je passais à des périodes où je ne courais qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines, voire pas du tout pendant un mois en fait. Et donc c'était un schéma irrégulier qui ne me faisait aucunement progresser. Je manquais de direction claire. Il y a donc 3 mois de cela, j'en ai eu marre. J'ai appliqué la méthode SMART à mon objectif de pouvoir courir 10 km facilement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Je vais vous la détailler. Donc, il est important que lorsqu'il s'agit de se fixer des objectifs, il est essentiel de les rendre aussi clairs et corrects et concrets que possible. Excusez-moi. Donc, c'est ici que la méthode SMART entre en jeu. Le S, c'est pour spécifique. Votre objectif doit être clair et précis. Au lieu de dire « je veux courir 10 km facilement », il faut dire « je veux courir 10 km en 50 minutes d'ici 3 mois ». Petite pause avant d'aller plus loin. Abonne-toi, moi ça m'aide à remonter dans les classements. En plus, ça m'encourage et il y a pas mal d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, abonne-toi et active la cloche. Le M, c'est pour mesurable. Vous devez pouvoir mesurer vos progrès et savoir quand vous avez atteint votre objectif. Il faut se poser la question de comment saurais-je que j'ai atteint mon objectif. Pour moi, ça a été, je me teste à la fin de mes 3 mois sur les 10 km en mesurant mon temps. A pour atteignable. Votre objectif doit être réaliste. Il doit vous pousser à sortir de votre zone de confort, mais rester réalisable avec effort et détermination. Moi, j'étais déjà sportif et j'avais déjà couru 10 km. Donc, pour moi, c'était atteignable. R pour relevant ou pertinent. L'objectif doit avoir du sens dans votre vie ou votre carrière. Il doit être aligné avec d'autres objectifs ou aspirations que vous avez. Pour moi, je veux vieillir en bonne santé, donc je suis tout à fait aligné avec cet objectif d'aller courir 3 fois par semaine dans le but de me maintenir en forme et de progresser. T pour temporellement défini. Chaque objectif doit avoir une échéance. Cela crée un sentiment d'urgence et de responsabilité. Dans mon cas, pour le footing, c'était 3 mois pour y arriver. Donc en utilisant la méthode SMART, on a un cadre solide qui guide la définition de nos objectifs, les rendant plus réalisables et concrets. Donc c'est comme avoir une boussole lorsque en fait, on navigue en pleine mer. Donc grâce au fait d'avoir un objectif bien clair, j'ai pu construire un plan d'exécution pour l'atteindre. Et là, bingo, j'ai été régulier. Ici, il y a aussi un objectif qui est sous-jacent, qui était donc la régularité pour pouvoir progresser. Donc il faut garder à l'esprit que la méthode SMART n'est pas magique. Dans mon cas, avec le footing, ma détermination et le fait de prioriser mon objectif ont été cruciaux. Savoir où je voulais aller m'a aidé, mais ce n'était que le début. Il est essentiel donc de passer à l'action, d'établir une stratégie concrète incluant un rétro-planning et des tâches spécifiques. Pendant 3 mois, j'ai programmé 3 séances hebdomadaires, une de 50 minutes, une séance de fractionné et une sortie longue de 1h15 sans jamais y déroger.
Ce qui fait la différence, c'est de passer à l'action avec détermination en faisant de votre objectif une priorité. Sans cela, vous n'y arriverez pas. C'est maintenant à vous de mettre en pratique cette approche pour un objectif que vous avez fixé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi en commentaire si tu es sportif et pour atteindre tes objectifs, comment tu procèdes et que si tu connaissais ou pas cette méthode SMART. Je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.